de l'amendement numéro 7 présenté par Monsieur Coquerel. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, depuis tout à l'heure, j'entends au moins un accord apparemment dans l'Assemblée, c'est sur la question des baisses des dotations des collectivités locales et territoriales et de leur effet délétère. 11 milliards, on l'a dit, sous François Hollande, 13 milliards qui se préparent de nouveau sous Emmanuel Macron, et avec, je vous le rappelle, un article 72.2 de la Constitution qui précise que tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nous sommes très dubitatifs au regard de la réalité sur le terrain sur ce transfert de financiers par rapport à en tout cas ce transfert d'attribution de ressources. Et nous demandons donc qu'il y ait un rapport qui puisse faire l'état des lieux justement de la compensation financière par l'État de ces transferts de compétences à un moment où les collectivités sont souvent justement très sensibles et très occupées par la question sociale, la question de la sécurité aussi. Combien, par exemple, de commissariats ferment, laissant souvent des collectivités avec des demandes de sécurité qu'elles ne peuvent souvent, d'un point de vue financier, seules, et ce n'est pas leur rôle, auxquelles elles ne peuvent pas remédier. Donc pour toutes ces raisons, nous demandons qu'avant de continuer de telles politiques, il y ait un rapport sur ce qui a été fait. Merci. Merci, Monsieur Coquerel. Monsieur Giraud, la position de la Commission, s'il vous plaît. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le député Coquerel, moi je rappelle simplement qu'il existe une annexe au projet de loi de finances consacrée au transfert financier de l'État aux collectivités territoriales. Elle donne énormément de chiffres très utiles sur les transferts passés. Je crois donc que votre amendement est satisfait. Je vous préciserai d'ailleurs que le jaune concerné distingue deux sujets. Il y a le transfert de compétences et les compensations liées à des réformes de la fiscalité locale. Donc, avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre ? Défavorable. Défavorable. Madame Rabault. Je voterai l'amendement de Monsieur Coquerel. Quand j'ai été élu rapporteur du budget en avril 2014, j'ai mis 3 ans à obtenir de Bercy, 3 ans, un tableau qui donne le montant qui devrait être compensé aux collectivités locales, à comparer avec le montant qui est réellement compensé aux collectivités locales. Il y a 2 milliards d'euros d'écart. 2 milliards d'euros d'écart. 4 milliards d'euros devraient être compensés. 2 milliards d'euros sont compensés par Bercy. Sur totalement, et ça c'est sur la base 2015. Donc j'imagine que donc moi je soutiens pleinement l'amendement de M. Coquerel, le numéro 7, et je pense qu'il est indispensable pour que le Parlement puisse avoir une vision éclairée de ce que l'État doit aux collectivités locales et de ce que l'État leur rembourse réellement. Merci Madame Rabault. Madame Louwagie, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Je pense qu'effectivement, cet amendement présente un intérêt, d'autant plus que le moment est propice, puisque le Président de la République lui-même a parlé devant la conférence des territoires d'un pacte de confiance finalement à établir entre les collectivités territoriales et l'État. Et pour établir un pacte de confiance, il faut avoir un état des lieux, une analyse de tous les transferts qui ont pu être établis et de toutes les compensations. Tout doit être réciproque et il est important que le Parlement puisse être éclairé sur l'état de ces compensations financières. Je vais prendre un exemple aujourd'hui où les communes ou les communautés de communes ont depuis, je crois que c'est le 1er janvier 2016, mais j'ai un doute sur l'année, c'est peut-être le 1er janvier 2017, conduisent maintenant tout ce qui est examen des permis de construire au lieu et place de la direction départementale des territoires qui établissait ce type de travaux, de missions. Donc là, il y a un transfert finalement d'obligations qui s'est établi entre l'État et les collectivités territoriales. Il serait important, rien que pour cet exemple, d'avoir une situation financière de cette nouvelle charge qui porte maintenant sur les collectivités territoriales. C'est pourquoi nous soutiendrons cet amendement. Monsieur le ministre Darmanin.
Monsieur le Président, je comprends la philosophie de l'amendement, M. Coquerel, et je comprends l'intervention de vos deux collègues. Excusez-moi. Bon, d'abord, vous aurez constaté que le Président de la République, effectivement, au Sénat, fait un discours qui consiste à dire deux choses, plus que deux choses, mais en tout cas dans le débat qui nous concerne. Un, effectivement, je souligne, Madame Louwagie l'a dit, le pacte de confiance qu'il peut y avoir demain entre les collectivités locales et l'État, et que ce pacte de confiance se construit. Et il se construit, à mon avis, effectivement, avec des fantasmes réels ou supposés qui doivent être évanouis. La deuxième des choses, c'est effectivement ces questions de transfert. Je pense qu'elles ne sont pas les mêmes selon les collectivités. Je voudrais ouvrir ici une proposition. Mais non, mais je voudrais juste parler. Moi, j'ai écouté les orateurs et j'ai l'impression qu'il y a des problèmes administratifs. Je peux les comprendre, Monsieur Pupponi, mais non, mais je sais bien, je suis interpellé. Je ne dis pas que c'est dur. J'essaie de faire un signe d'ouverture sur les propositions qui me paraissent intelligentes et que nous pourrions mettre en place. Voilà. Donc, je me permets de faire une avancée. Bon. Nous allons faire un travail très important cet été avec le comité des finances locales, avec les parlementaires, pourquoi pas saisir Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, le Sénat, sur cette fiscalité et sur finalement le fait que l'État va s'engager à ne pas baisser les dotations, mais à créer un pacte de confiance pour mettre ensemble, parce que moi j'y suis évidemment très favorable, des baisses de dépenses publiques, y compris pour les collectivités locales. Moi je vous propose, Monsieur Coquerel, de retirer votre amendement et de rediscuter lors de la loi de finances avec, si Monsieur le Président de la Commission des finances en est d'accord, avec vous, avec Madame Rabault, avec le comité des finances locales, Monsieur Carrez y siège et comme d'autres, avec tous les membres de la majorité également, de nous mettre d'accord, pas au débeauté d'un amendement dont malheureusement je demanderai le refus, mais de vous mettre d'accord sur ce qu'on entend par ces transferts, sur le passé, sur le présent, pour qu'il ne soit pas possible, Madame la rapporteure générale, vous avez raison, de demander pendant 3 ans un document que vous n'avez pas. Ça ne me paraît pas conforme à l'idée qu'on se fait de la sincérité. Et nous mettre d'accord sur ce qu'il est possible de donner en temps réel, et de se mettre d'accord sur les transferts par collectivité, et de nous mettre d'accord également sur ce que doit ou pas les collectivités à l'État. Mais aussi, c'est pour ça que je voudrais aussi le souligner, ce que l'État fait pour les collectivités et qui n'est pas mis dans le transfert. Il y a des choses que l'État fait pour les collectivités, il doit le faire évidemment, sans doute, mais on doit pouvoir le mesurer pour d'autres sujets et vous voyez de quoi je parle. Donc je propose que c'est une question très importante. Je ne suis pas sûr qu'on puisse adopter votre amendement en l'état. Je vous proposerai peut-être, si vous souhaitez en être le porteur, que dans la commission des finances, on puisse travailler, y compris avec le gouvernement, sur la fluidité des documents et de travailler effectivement sur une meilleure transparence des documents budgétaires de l'État vers les collectivités locales en lien avec le pacte de confiance que souhaite le Président de la République. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Coquerel, souhaitez-vous retirer votre amendement ? Souhaitez-vous le retirer ? Non, non, je peux intervenir. En une seconde, je vous indique que sur le vote de cet amendement numéro 7, je suis saisi par le groupe des Républicains d'une demande de scrutin public. Le scrutin est donc annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Coquerel, vous avez la parole. Non, on va le maintenir parce que, tant qu'à faire, on peut presque faire les deux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un rapport. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que des différents bancs de l'Assemblée, il y a une certaine unanimité. Et je m'adresse à nos collègues d'En Marche de bien entendre ce qui se passe dans cette Assemblée, le fait que, quelque part, il y a une demande qui se fait jour. Et j'entends la réponse du ministre, qui est presque une appréciation positive. J'ai envie de vous dire, laissez-vous aller. Accepter cet amendement, parce que si on est tous d'accord pour dire que, mine de rien, il y a besoin de faire un bilan sur ces politiques passées de façon à ce qu'on puisse envisager avec un peu plus de sérénité, si tant est que ça soit possible, la suite, je ne vois pas en quoi cet amendement serait refusé, qui donne au Parlement le soin de faire un rapport sur, évidemment, une cause qui, manifestement, j'allais dire encore, fait, en tout cas, si ce n'est l'unanimité, au moins un consensus. Donc je le maintiens. Merci, Monsieur Coquerel. Monsieur Pupponi, vous avez